Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Armel Mutombo à sa présentation. Ouvrons ce journal par cette information. Ce mardi, Augustin Kabouya, secrétaire général contesté de l'UDPS, le parti présidentiel, a qualifié l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, d'incrédule haineux au service du Rwanda, l'accusant de s'opposer au président Félix Tshisekedi. Selon Kabouya, les prises de positions critiques des monseigneurs Ambongo, notamment sur l'accord Kinshasa-Kigali, serviraient des intérêts étrangers et viserait à déstabiliser le régime en place. Suivez. Namonaki bato ebele baza kokende ndenge bayebi baza kokosa peuple o mokonzi ya mboka ateki mboka ngo atekeli yango nani yo somona batekeli eloko ya bien o gagné na eloko wana par après o silika o banda kofinga bato bosuko mona ngo wapi bayebisaki bino epa bapoliticien ya circonstance na bapoliticien en soutane ke bakoki kondima eloko wana te en commençant par l'incrédule Ambongo. Ne faut plus regretter à ce qui concerne Ambongo. C'est un politicien en soutane. Il est en train de relayer la position du Rwanda. Ne soyez pas surpris avec ces prises de position. C'est un incrédule qui n'arrive pas à comprendre que Félix Tshisekedi, c'est un enfant de Dieu, il est sous la protection divine. Accord oyo, ngana zako ebisa bino yango. Accord oyo, soki ezalaka kotrahir mboka. Bolinga bomona Kagame azako s'agiter ndenga azako s'agiter wana te. Balobi te ke accord économique non. Balobi yango bien que accord de paix. Très bien. Oyo bazako loba ya kimia. Mais toyoka nanan. Démarche ya Kagame ezalaka ya koboto la mabele na biso ya este bandeko na biso ana bakoma na boumbu epanaye. Bozako yokangai. Oui. Mais comment expliquer un Congolais sérieux peut afficher des positions contraires à cet accord? Accord oyo ezako senga Kagame na etangela kibino yango. Accord ezolobela makambo ya respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et du Rwanda.
Et puis toujours dans l'actualité, une révolution dans les systèmes éducatifs congolais, et c'est officiel. Les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, n'ont plus le droit d'exclure les élèves enceintes. Cette décision marquante émane du ministère de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté. Maître John Kabea, activiste des droits de l'homme, réagit face à cette décision. Suivez ce reportage. Dans une note circulaire du ministère national de l'Éducation en République démocratique du Congo, signée par le secrétaire général Alexis Yoka lundi 14 juillet 2025, s'adressant à tous les chefs des établissements scolaires à travers le pays, a officiellement interdit l'exclusion des élèves filles enceintes du système éducatif. Cette nouvelle n'est pas salutaire selon Maître John Kabouya, activiste des droits de l'homme au pays. Pour nous, le secrétaire général vient de cracher sur la loi portant protection de la femme et enfant. C'est comme si on est en train maintenant de cautionner les viols par rapport aux caprices de la grossesse. Est-ce qu'on aura à bien gérer de telles filles dans des différentes classes ou dans des différentes écoles? Nous disons non. Alors, si vous prenez une décision, il faut mûrir ça. On ne peut pas commencer à gober parce que l'Occident est en train de nous dicter des histoires. Il a par la suite demandé l'annulation de cette décision. Nous demandons seulement à son Excellence, Monsieur le ministre, d'annuler cette note circulaire. C'est une note qui fait la honte, nous en tant qu'Africains. À moins qu'on cherche un autre cadre pour encadrer des filles victimes de grossesse. Nous appelons une grossesse précoce. Une fille qui a ramassé une grossesse sur la rue peut continuer toujours avec ses études dans une classe là où il y aura la contamination par rapport à la sexualité. Nos enfants vraiment seront exposés maintenant. Là, il faut mûrir la décision avant de balancer une telle note. Là, nous sollicitons même l'intervention de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, parce que lui, le garant. Selon le document, cette décision s'inscrit dans le cadre des engagements nationaux et internationaux en faveur de l'éducation inclusive et de l'égalité des genres. Le ministère estime que l'exclusion des filles enceintes renforce les inégalités et compromet leur avenir. Et puis dans la ville de Lubumbashi, que se passe-t-il avec la recrudescence des braquages? Encore hier mardi, dans la soirée, un deuxième cas de braquage a été signalé sur l'avenue de la Loanou, au croisement Niembo, non loin de Radem. Un cambiste opérant dans un mini-shop aurait été abattu par balle sur place par des hommes armés. L'un des assaillants a été appréhendé par la population pendant que ses collègues ont réussi à fuir. Direction Likasi, un vol de 800 mètres des câbles électriques de la Société nationale d'électricité SNEL a plongé la majeure partie de la ville de Lubumbashi dans l'obscurité aux environs des 0 heures du mercredi au 10 juillet de l'année en cours. Suivez les détails dans cet élément de Nikez Omba. La ville de Likasi et ses environs, Kapolo et Lufira, sont plongés dans une obscurité totale depuis la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 juillet 2025. La cause de cette situation est les vols de 800 mètres de câbles électriques de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle sur la ligne haute tension numéro 51 aux alentours de minuit 39 selon les sources de l'ACP. Ce sabotage d'envergure a eu des conséquences directes sur la fourniture d'électricité dans toute la zone affectant ménages, entreprises minières et les infrastructures des fibres optiques d'après la SNEL. Cette situation intervient après que le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, s'est entretenu le mardi 15 juillet dernier à Lubumbashi avec une délégation de la Commission permanente aménagement du territoire, infrastructure et éthique de l'Assemblée nationale. Ces parlementaires sont en mission d'évaluation pour identifier les difficultés majeures rencontrées par la SNEL, direction régionale sud, qui couvre notamment les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Cette visite intervient alors que la SNEL fait face à des défis croissants liés à la sécurité des installations, le vieillissement du réseau et la recrudescence des actes de vandalisme. Des solutions urgentes sont attendues pour restaurer l'électricité et sécuriser les infrastructures critiques dans cette région hautement stratégique.
Mesdames et messieurs, avant de mettre un terme à ce journal, place à la revue de presse. Accord d'épée RDC-Rwanda, Augustin Kabuya qualifie les cardinals fridolins Ambongo d'incrédules haineux au service du Rwanda. Mesdames et messieurs, c'est par ces titres de Média Congo.net que nous ouvrons cette revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue. Augustin Kabuya, secrétaire général du parti politique Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS en sigle, a qualifié mardi 15 juillet 2025 les cardinals fridolins Ambongo d'incrédules haineux au service du Rwanda, pays considéré comme agresseur de la République démocratique du Congo dans sa partie est. Selon lui, les cardinals fridolins Ambongo relayent la position du Rwanda à travers ses prises de positions critiques à l'égard de l'accord signé entre Kinshasa et Kigali qu'il estime destiné à déstabiliser les pays. Il a par ailleurs accusé le président rwandais Paul Kagame de vouloir annexer la partie est de la RDC au Rwanda et de réduire la population de cette région en esclaves. À en croire Augustin Kabuya, l'attitude du cardinal Ambongo reflète, selon ses mots, l'image des serviteurs des dieux décrit dans les lettres de Timothée. Pour rappel, lors de sa prise de parole au Vatican au cours d'une conférence de presse sur la présentation du document préparatoire des églises d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine en prélude à la 30e conférence des partis, les cardinals Ambongo avaient vivement critiqué l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, les qualifiant de fausses solutions aux conflits persistants dans l'est du pays, a-t-on lu sur ses médias en ligne. Radio Capi.net titre de sa part, nouvelle attaque de la coalition RDF-AFC 123 contre l'opposition FRDC. Dans un communiqué publié mardi 15 juillet, les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent une série d'attaques perpétrées par les coalitions RDF-AFC 123 contre l'opposition dans plusieurs localités des territoires des Kalehe, Massissi et Kabare situés dans l'est du pays. La première incursion dénoncée est intervenue dans l'avant-midi du samedi 12 juillet dans les localités des Kamatembe et Kalao, avant celle survenue lundi à Kachiché dans les mêmes territoires. Dans la même journée, dès lundi 14 juillet, poursuit ses communiqués, la coalition RDF 123 a encore attaqué les positions tenues par les FARDC à Mwandabandou, à Massissi et Batanga à Kabare. Mesdames et messieurs, c'est par cette note, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Au revoir. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Armel Mutombo à sa présentation sous la coordination de Christian Moutiampa. Merci à toute l'équipe des Scoop FM. On se donne rendez-vous pour demain pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.